Frère de lance du trio comique le plus célèbre de France, pourvu de plusieurs cordes à son art, c'est l'auteur et photographe Pascal Légitimus qui était là, au Centre Leclerc La Belle Vie de Luçon, ce vendredi de septembre. Je suis venu ici à la demande d'un ami, Vincent Marin. Il lui chapeaute une opération. Il dépose dans des magasins Leclerc une borne qui permet aux visiteurs et visiteuses de choisir des artistes qu'ils peuvent faire venir chez eux, spectacle à domicile. Donc je parraine cette borne et donc c'est l'occasion pour moi de venir dans les magasins Leclerc, notamment ici à Luçon, La Belle Vie, pour montrer mon travail photographique sur les coquillages. Et en même temps, j'ai une actualité avec 2 livres, mon livre philosophique L'Alphabétisier et le roman photo de Antonin Perechalko. Moi, je dirige la société TAOME, qui est une plateforme professionnelle de mise en relation entre les artistes et les programmateurs, donc les acheteurs de spectacles, qu'ils soient du domaine secteur public ou privé. Et on a développé un produit assez particulier avec une quinzaine d'enseignes Leclerc pour l'instant, qui s'appelle Scène à domicile. Le principe est de mettre à disposition dans les espaces culturels partenaires une borne interactive qui va permettre aux particuliers, aux professionnels, aux associations, aux entreprises de venir consulter un fichier dynamique, c'est-à-dire que vous organisez un anniversaire, un baptême, un mariage, un pot de départ en retraite, enfin tout événementiel. Vous allez devant cette borne et vous dites, bah voilà, moi je suis dans le département 85, je suis en Vendée, j'ai 400 € de budget et je cherche des artistes pour un concert de blues, pour de la magie, pour de l'humour, même pour de la pyrotechnique, enfin ça couvre tous les champs du spectacle vivant. Et la borne va vous permettre de vous mettre en relation avec ces artistes et de les faire venir chez vous en mode privé. Pour accompagner cette démarche de scène à domicile et qui est donc d'amener la culture partout, eh bien on propose au magasin Leclerc partenaire tout un ensemble d'animations. Donc notamment Pascal Légitimus qui suit l'opération depuis le début, je le remercie encore parce que c'est vraiment très sympa de sa part. Puis vous avez vu que c'est un méchant. Pour promouvoir TAOME dans sa lignée, l'artiste s'est livré, avec amusement, au jeu improvisé de la caméra cachée, thé à la main. Inutile de lui donner un script, vous lui cachez un micro, vous le mettez dans la galerie ou dans l'espace culturel Leclerc et il fait le reste. En tout cas, ça s'est super bien passé, c'était très sympa. En fait, moi, depuis tout petit, je joue avec les mots. Je dis des mots pour dénoncer les mots, MAUX. Et donc, avec les inconnus, on en a usé, évidemment, avec plaisir et bonheur. Et donc, de temps en temps, j'avais un carnet où je notais plein de conneries comme ça, qui me passaient par la tête. Et j'ai un camarade, donc mon co-auteur, Gilbert Join, qui m'a proposé cette idée toute bête de prendre un mot, d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre. On prend le mot dépôt, vente, on rajoute une lettre, un R, ça fait dépôt ventre. Nouvelle définition, femme porteuse. Ou un crottoir. Un crottoir, c'est un caniveau pour chien. Et ainsi de suite. Donc du coup, on s'est dit, waouh, il y a une idée là, un peu marrante. Donc on a regardé un peu tous les mots du dictionnaire qui nous faisaient marrer. On les a transformés, ça donnait ce livre. On a inventé des rubriques, on a détourné des maximes, on a détourné des chansons. En complément direct de son alphabétisier, Pascal Légitimus est venu également proposer un support revival aussi inattendu qu'étonifiant. Le roman photo, c'est quoi? On prend le roman photo, on parle pas, et c'est pas une bande dessinée, c'est pas un film, c'est entre les deux. Et ça nous permet, nous, en tant qu'humoristes, d'y mettre des informations un peu différentes. Et la forme est originale. Donc tous les jeunes gamins qui n'ont pas connu les romans photos des années 70, 80, ça revient à la mode et ça marche super bien. Pour une fois, on n'a pas de texte à apprendre. On a juste des expressions à exprimer. Donc le metteur en scène Antonin Perechalko nous dit, voilà, avec Esteban, voilà la situation, voilà ce que vous pensez, voilà ce que vous dites, essayez de l'exprimer. Donc on faisait des grimaces adéquates et lui disait, ok, ça c'est bon, mais là il doit y avoir, je sais pas, 400 grimaces facile. Dans la créativité, c'est très très chouette. Et je vous donne un nouveau scoop, c'est qu'au mois d'octobre va sortir la Bible des Inconnus, fait par Simon Bernard, un étudiant qui a fait une thèse de plus de 300 pages, il y a plus de 10 ans, qui m'a contacté. Je lui ai dit, ouais, super ta thèse, c'est vachement bien. Il faudra en faire un bouquin. Il me dit, ouais, non, c'est une thèse d'étudiant, voilà, de master, de doctorat. Je dis, ouais, mais il y a quand même des infos, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Comment tu analyses nos sketchs, l'aspect sociologique, philosophique. Il a aussi retracé notre parcours. Et là, ça sort. Ça y est, il a réduit ça à 200 pages et c'est vachement bien. On a fait la préface. Donc ça veut dire qu'on cautionne ce livre-là qui sort bientôt. On bosse moins qu'avant ensemble parce que chacun a sa vie familiale et professionnelle. Il se trouve que là, Bernard va être au Théâtre de la Renaissance. Didier sort un film bientôt avec Elsa Gilberstein. Et puis moi, je vais être en tournée pendant 4 mois avec la pièce Le Duplex
avec Francis Perrin, Annie Dupéret et Madame Corinne Touzet. Voilà, une pièce super drôle qu'on a jouée 1 an à Paris au Théâtre de Paris. Et là, donc, je suis dans toute la France. Donc, une petite halte ici, en Vendée, formidable. L'artiste a aussi révélé une autre facette de son travail, une activité photographique qu'il a partagée avec le public lors d'une séance de dédicace dans le hall d'accès de la Belle Vie. Au départ, je voulais simplement décorer ma maison avec de belles photos. Il se trouve qu'il y a des copains, des amis qui venaient chez moi qui disaient « Waouh, c'est sympa, c'est beau, tu vas pas m'en donner un, m'en offrir un, m'en vendre un, faire un cadeau d'anniversaire, une exposition ». Donc quand le peuple parle, donc j'étais dans l'obligation de dévoiler mes 160 photos qui sont sur un site. Et ce qui me plaît, c'est que c'est une ouverture, une fenêtre vers la nature. Et ça fait du bien. Donc depuis quelques mois, je fais des expositions éphémères de mes photos dans les magasins Leclerc qui veulent bien nous accueillir. Je résumerai ma pensée philosophique en une seule phrase. Je dirais que les gens du métier me font travailler, mais c'est le peuple qui me fait vivre. J'ai choisi le peuple.